Tout de suite, on va continuer en live avec les sœurs jumelles franco-cubaines. Elles ont 22 ans. Elles sont les petites protégées de Beyoncé, je dis ça juste au passage. Lisa et Noémie, alias IBI, sont avec nous aujourd'hui. Elles nous interprètent leur version du célèbre Ain't Nobody de Chaka Khan. Allez, c'est à vous. Merci IBI d'être avec nous. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I didn't know it was love. Next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go, and now I wish upon a star. Hope this night won't last forever. To me, I can't believe I'm the one. I was so lonely. Feels like no one could feel. I must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling, and now I wish upon a star. Hope this night won't last forever. Hey. Ça vous revient ? Mais bien sûr. Et elles reviennent, c'est pour ça qu'on les a invitées aujourd'hui avec un nouvel album, H, qualifié de stupéfiant par la chanteuse Adele elle-même, avec des tubes comme I Wanna Be Like You. I Wanna Be Like You. Vous parcourez le monde entier en ce moment. Vous avez pris un moment pour nous rendre visite. Alors merci beaucoup, IBI, d'être passé par Europe 1 dans les studios de Bonjour dans la France. Alors je disais Adele qui en octobre dernier tweet tout simplement. C'est un album stupéfiant. Ça remue un petit peu, j'imagine, non ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On a twerké. C'est comme ça, nous. C'est comme ça qu'on fait les choses. Incroyable. Vous la connaissiez ? Comment ça s'est passé ? On est dans le même label. Donc, on est dans le même label, mais on l'avait rencontrée une fois. D'ailleurs, c'était très, comme une fan, j'ai essayé de prendre une photo et à la vue, c'était horrible. Mais du coup, on l'a jamais rencontrée pour de vrai. Enfin, on lui a jamais dit bonjour, Lisa, bonjour, Adèle. Enfin, mais j'imagine que ça fait très, très chaud au cœur quand Adèle vous dit que vous êtes stupéfiante. Vous êtes nées toutes les deux à Paris, donc d'une mère vénézuélienne et d'un père cubain. Un mélange culturel qu'on entend aussi dans vos inspirations. Ici, vous avez fait des versions acoustiques, mais on le sent, ce mélange. Voilà, c'est franco-cubain, hip-hop, il y a du jazz, mais il y a aussi de l'électro. C'est un mélange de tout ça, IBI ? Oui. Racontez pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore bien. On ne sait pas trop le définir nous-mêmes. C'est vrai ? C'est difficile de parler de votre style ? Parce qu'en fait, on évite, parce que dès qu'on définit, en fait, plus on définit, plus ça ne veut rien dire.
Ah oui. Et dans notre page Wikipédia, c'est un ami qui nous a dit un jour, c'était il y a peut-être 2 ans, qui m'a dit « Lisa, t'as une page Wikipédia !» Alors je suis allée regarder, il y avait marqué Il y avait écrit quoi? soul, électro, pop, expérimentalo, africo, je sais pas quoi. Enfin, ils N'importe savaient même quoi. pas eux-mêmes. Non, c'est ça. C'est hyper pratique en même temps si vous êtes rangé dans tous les basques, comme on dit. Ah non, c'est super. On aime bien ne pas être catégorisé. Ouais. Ouais, c'est Et ça. selon les endroits, on est rangé dans différents bacs. Donc c'est génial. Des fois, on est dans hip-hop, Mais des oui. fois, on est dans musique française, des fois, c'est En super. tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de la musique. Ça, Ah, c'est sûr. Ah, mais à quel moment vous aviez su que vous avez cette espèce d'harmonie parfaite entre vous, là, les deux sœurs jumelles? Bah, Quand est-ce que vous avez commencé à chanter ensemble? Ah, c'était horrible au début. Ouais, c'était horrible. Ah bon? On a essayé une fois, on devait avoir 11 ans. Puis on s'est dit plus jamais. C'était quoi? C'était quoi? Ça a été filmé d'ailleurs. C'est filmé par notre grand-mère. C'est Catastrophique. une catastrophe. Et vous avez décidé de travailler. Vous donnez un peu de mal et c'est revenu. Bah en fait, quelques années plus tard, Naomi m'a pas donné le choix parce qu'on m'a dit est-ce que tu veux faire un EP et j'ai dit oui. Et Naomi m'a dit tu fais pas cet EP sans moi. Et là, comme il y avait un EP, fallait de toute manière travailler. Et puis Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait Un travailler EP, ensemble. c'est un titre, évidemment, un tube aussi, quelquefois, hein, comme on dit. Et donc, vous vous êtes dit, on va travailler ensemble. Ouais. Très bien. Et alors, vous avez participé, entre autres, à un film qui accompagnait l'album Lemonade de Beyoncé. Forcément, on vous parle beaucoup de Beyoncé parce que c'est quand même super classe d'avoir dans un coin comme ça Beyoncé. Ah, Mais c'était en des vrai, triplés à l'origine. Beyoncé, c'était la 3e. Ouais. Bah ouais. Non, mais on peut se le dire. On peut se... Rihanna est plus cool que Beyoncé, sinon on peut se le dire. Mais c'est On marrant aime ce les deux. truc. On aime mais les ouais, deux. nous. tout le monde a envie de choisir. Mais en fait, c'est bien Je de te pas connais en choisir. disant ça. C'est hyper classe Non, parce d'avoir qu'on nous, Beyoncé. on nous le demande souvent en fait de choisir. À chaque fois qu'on nous fait des questions, tu préfères ça ou ça, il y a toujours tu préfères Rihanna ou Beyoncé. Ça me fait rire parce qu'en fait, les deux, j'aime les deux. Tu Mais préfères c'est quand ton même papa ou ta incroyable de maman? collaborer avec Beyoncé, j'imagine. Dans ce nouvel album, on entend aussi un discours très particulier, un Oui. discours féministe que Michelle Obama avait prononcé en soutien à Hillary Clinton pendant la dernière campagne. Pourquoi? Enfin, c'est surtout pour les femmes. Oui, parce que pour moi, c'était justement ça. C'est que Il n'y avait c'était pas de un, politique. c'est ça. C'était un moment elle faisait pas de la politique pendant ce moment-là. Elle a voulu faire un discours pour les femmes parce que c'était juste après qu'il ait dit grab them by the pussy. Et on voulait prendre un mot. En fait, on avait envie d'un mot comme ça, un truc où on sache même pas que c'est elle. Et on a réécouté ce discours et on s'est dit c'est tellement beau et c'est presque poétique, c'est tellement juste ce qu'elle dit. Et d'un mot, c'est la moitié du discours en fait.